Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je profite de ce petit moment là pour vous faire une petite vidéo. Donc là il est 22 heures passées. Aujourd'hui, début de semaine, je dirais début de semaine catastrophique. Parce que voilà, il est 22 heures passées, j'ai même pas dépassé 30 balles. Bon, en même temps, j'ai commencé assez tard aujourd'hui. J'ai commencé, il était à peu près 1h moins 20, 1h moins 10. Et puis j'ai travaillé jusqu'à peu près 3 heures, qui m'a rapporté exactement 23 euros pour 5 courses. Donc voilà, début de semaine assez difficile. Pourtant je suis toujours au même endroit. Il y a quand même pas mal de restaurants autour de moi, donc normalement ça devrait tourner. Malheureusement c'est pas le cas. J'ai repris le travail, donc du coup j'ai attendu de 20 h jusqu'à 20 h 45 pour avoir une première commande, donc une première course pardon, que j'ai effectuée en moins de 10 minutes. Et puis depuis j'attends. Donc c'est pour vous dire que pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure en plein période d'été, franchement je vous dirais abandonner quoi, c'est même pas la peine hein. Alors vous pouvez créer votre compte, faire votre auto-entreprise, créer votre compte Uber Eats, pas de souci. Mais si vous voulez commencer et gagner de l'argent tout de suite, ça va être un peu compliqué. Mais après tout dépend la zone où vous vous situez, s'il y a pas mal de restaurants et tout ça. Moi pour ma part j'ai beaucoup de restaurants, mais la plupart des gens je pense sont partis en congé, ou comme on approche la fin du mois, c'est un peu plus compliqué au niveau des finances, ce qui est compréhensible en soi. Mais bon voilà, donc le petit conseil, la période d'été, voilà, moi on me l'a pas dit, je le savais pas. Dans les vidéos, même les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, on n'en parle pas vraiment. On parle souvent l'argent qu'un livreur Uber Eats peut générer. Mais on ne parle pas des gros temps creux pendant les périodes de vacances. Et ben voilà, donc moi je suis en plein dedans. Moi j'ai lancé mon aventure au mois de juin, parce que j'ai commencé au mois de mai. Mon entreprise a été créée le 10 mai exactement. Mais mon inscription chez Uber Eats a été validée fin mai. Donc du coup j'ai commencé début juin. En plus j'ai eu que des galères, parce que début juin j'ai mon scooter qui est tombé en panne, donc il a dû partir en réparation, donc ça m'a pris une semaine. Donc j'ai eu une semaine de chiffre d'affaires en moins. Puis après voilà, une fois que je l'ai récupéré, j'ai repris mon activité. Et puis première semaine de juillet, j'ai repris mon travail principal. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, là je suis livreur Uber Eats, mais c'est pour mon second travail, pour m'arrondir les fins de mois, on va dire. Et du coup voilà, j'ai eu une semaine déjà en juillet que j'ai perdu. La deuxième semaine de juillet, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu le long pont. Donc du coup le mardi 14 juillet j'ai rien fait. Et puis franchement voilà, moi je vois les collègues, hein, ils tournent toute la journée. Bon sûr ils vont faire plus que moi, ça c'est certain. Mais bon, à quoi bon rester toute une journée du matin jusqu'au soir à attendre que des courses tombent? Moi je préfère me fixer des créneaux, comme dans mon habitude. Je commence vers 11h30 midi, et je termine à 15h, et ensuite je reprends le soir à 19h30 voire 20h jusqu'à 23h. Voilà, moi c'est mes objectifs. Après tout le monde n'est pas pareil. Je peux comprendre que celui qui en fait uniquement son métier, je peux comprendre qu'il ait besoin de travailler beaucoup plus pour avoir un plus gros chiffre d'affaires et gagner mieux à la fin du mois. Voilà, bon pour moi c'est pas le cas. Mais je tenais à vous faire cette vidéo là pour vous expliquer voilà, il faut persévérer, il faut pas baisser les bras. Voilà, moi je suis dehors, j'attends hein. Il y a des jours comme ça, et puis il y a des jours où les courses elles vont pas arrêter de s'enchaîner. Écoutez hein, on attend, c'est tout hein.
Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que normalement aujourd'hui, donc lundi 20 juillet, rentrait donc en vigueur le port du masque obligatoire dans les lieux dits entre guillemets clos. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que bah, personne ne respecte quoi. Alors moi personnellement, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais personnellement, je crains pas la maladie. Enfin, même si je la chope, bah, il arrivera ce qu'il arrivera. Voilà. Malheureusement, moi j'ai 47 ans. Voilà, si je viens à l'attraper, ce qui me ferait chier par-dessus tout, c'est que je la transmette à d'autres personnes de mon entourage ou même des gens que je ne connais pas, que je la transmette. Donc c'est pour ça que je suis vigilant. Je mets le masque. Depuis le confinement, depuis que j'ai pu me procurer des masques, que j'ai pu acheter des masques, je mets des masques. Enfin, je pars du principe que, ok, il y en a qui disent ouais, il faut pas psychoter et tout ça. Mais moi, je pense surtout à mon entourage et je pense surtout aux gens que je vois, sans les connaître. Je livre des clients, je livre leurs repas et franchement, je peux vous dire à leur visage, quand ils me voient arriver avec un masque et tout, ils sont rassurés. Ça se voit. Franchement, ça se voit à leur visage. Et du coup, on peut échanger. Bien évidemment, je garde les distances de sécurité, tout ça comme Uber Eats l'impose quand nous nous connectons pour la première fois sur l'application. En revanche, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il est libre de ses actes. Moi, personnellement, en mon âme et conscience, je suis protégé, je protège les autres et je suis content. Voilà, donc c'est le côté un petit peu, je dirais, je suis pas un mouton. Je suis pas un mouton, loin de là. Mais c'est surtout protéger les gens que je rencontre et tout ça, quoi. Voilà, c'est très important. Après, l'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est que quand vous vous lancez dans l'aventure, soyez super vigilant sur la route. Parce que franchement, je vois honnêtement, je sais pas, mais je vois des gens, des automobilistes, ils respectent rien. Franchement, il y en a certains, enfin, je comprends pas qu'on leur donne le permis à ces gens-là. Parce que ils respectent pas. Moi je roule en 50. Parce que je vais pas rouler en 125 ou en 500 en ville. Je fais que de la ville. Pourquoi je vais acheter un plus gros cylindré? Un 50 ça me suffit, ça consomme pas beaucoup. Pour moi c'est l'idéal. Mais même imaginez-vous quelqu'un qui est en, je sais pas, en scooter électrique ou en vélo électrique ou un truc comme ça. En fait les gens, les automobilistes, ils vous incitent à rouler vite. Parce que les mecs qui sont derrière vous comme ça, enfin les mecs ou les nanas, hein, parce que c'est franchement même les nanas qui conduisent, c'est un truc de ouf. Hein. Mais ils sont là, ils vous collent, et après bam, ils déboîtent et bah, ils bombardent. Non mais attends, c'est quoi ça? Non seulement ils nous mettent en danger nous, parce que nous on est les livreurs, ils nous mettent en danger, mais ils mettent aussi en danger les autres usagers. Et ça c'est un truc, franchement, putain mais ça me dégoûte, mais vous pouvez même pas vous imaginer comment ça me dégoûte le comportement de ces gens-là. Pourquoi ces gens-là ils ont leur permis de conduire? C'est ça que je comprends pas. Enfin bon bref, on peut pas mettre les policiers à tous les coins de rue, ça non. Mais c'est pour ça que je vous dis franchement, si vous comptez devenir livreur Uber Eats, faites vraiment très attention. Il faut être bien protégé. Il faut avoir une bonne assurance. Et parce que c'est important qu'ils puissent vous couvrir. Parce que sinon, une assurance lambda, vous allez avoir que des problèmes, quoi. Et voilà. Donc, bah ouais, je galère là, je galère. Ça va faire combien de temps là? Il est 22h08, voilà. Ça va faire, je sais pas, peut-être au moins 20 minutes là que j'attends. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Soit c'est l'application qui filtre les coursiers, c'est pas possible.
soit je sais pas, leur algorithme il est vraiment bizarre. Parce que là je vois plein de collègues là qui passent, mais moi il n'y a rien qui sonne, rien qui sonne. Donc il y a un problème dans le potage là. Enfin bon, bref. Voilà, je sais pas quoi vous raconter de plus. Bon, peut-être je vous ferai une petite vidéo la prochaine fois sur mon scooter, ce que j'utilise comme engin, sur la sacoche, et puis aussi ce qu'il faut avoir comme équipement pour bien débuter. Bon, sur ce les potes, bah écoutez, je vous remercie de regarder les vidéos. Comme toujours, hein, je pense que vous devez connaître la musique, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me permet de me faire me connaître. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.